vous êtes avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires en ce moment, c'est pas mal. J'ai même eu 1 ou 2 abonnés en plus. Ça commence à faire un peu d'effet, mes petites vidéos, j'aime bien. S'il y a plus de vidéos, s'il y a plus d'abonnés, ça va me donner un peu plus de force et ça va me faire réagir avec un peu plus de vidéos. Voilà. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo par semaine. Là, cette semaine, j'ai pas eu trop le temps de faire une vidéo. Voilà, parce que j'ai un problème familial, voilà. Enfin bref. Donc c'est pour ça que je la fais aujourd'hui. Là, je vais la faire là. Il est 14 h. À 20 h, elle sera en ligne. Voilà. Aujourd'hui, à 20 h, elle sera en ligne. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un Pokémon que j'aime particulièrement bien, mais que je joue pas souvent. Et en fait, compte, ce Pokémon, il y a sa femelle, bien sûr, qui... en fait, je fais la même chose avec sa femelle, en fait. Voilà. La même stratégie. Sauf que lui, c'est physique, et l'autre, la femelle, c'est spécial. Voilà. Mais ça sera à peu près la même chose. Donc, ce Pokémon, c'est Nidoking. Voilà, Nidoking, un des Pokémon que j'adore. Voilà. C'est un Pokémon de type poison-sol. Donc c'est un très bon double type que j'aime bien. Voilà. Alors, au niveau des EV. Alors, les EV, moi je lui mets, comme d'habitude, 252 en vitesse et 252 en attaque physique. Voilà. Après, dites-le moi, si moi après c'est ma stratégie comme je le fais, voilà, ça marche très bien, parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois, donc ça marche très bien. Après, si vous avez d'autres compositions avec ce Pokémon, dites-le moi en commentaire. Après, si vous voulez que j'essaye de le faire en combat, voilà. Et t'inquiète pas, Mohamed, pour ton match, je le ferai aujourd'hui. Comme tu m'as dit, une mono roche avec Golgopat, je vais le faire aujourd'hui. J'ai pas eu le temps, désolé, de le faire là, avec les problèmes familiaux que j'ai eu. Voilà. Donc je vais le faire là, je vais le faire aujourd'hui. Je vais vous mettre 2 vidéos, je vais vous mettre celle-là et la vidéo d'un combat. Voilà. Après, au niveau des capacités des attaques. Alors, je lui mets direct toxique. Voilà, parce que c'est une attaque stabée, bien sûr. C'est une attaque physique stabée. Donc je pourrais lui mettre aussi des tricanons, mais je sais pas s'il la prend cette attaque. Des tricanons. Je ne sais pas s'il la prend. C'est shoot, shoot, je sais pas quoi alors en anglais. Mais je sais pas s'il la prend. Donc je vais d'abord, je sais pas, j'ai pas regardé s'il la prenait. Mais d'habitude je lui mets direct toxique parce que j'aime bien. C'est une attaque qui rate pas. Et puis c'est une stabée et ça a 80 de puissance ou 70 de puissance, je crois. Voilà, c'est pour ça que je lui mets direct toxique. Voilà. Direct toxique. La deuxième attaque que je lui mets, c'est point de feu. Voilà. Point de feu parce que c'est une attaque de type, bien sûr, de type feu. Et en fait, c'est bien contre les Pokémon de type plante. Même direct toxique, c'est bien quand tu es comme une plante. Mais si je tombe sur un Pokémon de plante sol ou plante poison comme Florizard, comme par exemple comment il s'appelle, Rafflesia. Après, c'est sûr que c'est rare que je tombe sur des Pokémon comme ça, mais on sait jamais. Ou c'est des Pokémon autres, tu vois, qui contre les attaques de type tu vois, de type poison. On sait jamais. Donc je mets comme ça, point de feu. Voilà. Après, je lui mets Kuba. Kuba. Pourquoi Kuba? Sucker Punch. Pourquoi? Parce que c'est une attaque de priorité, déjà, de prioritaire. Et, comme ça peut aussi contrer les Pokémon de type Psy. Voilà. En fait, je vais vous dire un truc. Moi, quand je fais une équipe, déjà, je fais Pokémon par Pokémon. Après, le Pokémon que je choisis en fonction de ses faiblesses, les attaques, en fait. Voilà. Par exemple,
Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que je veux comme exemple? Par exemple, un Pokémon de type eau, par exemple, euh, il va être faible contre un Pokémon de type électrique. Vous êtes bien d'accord avec moi? Voilà. Donc, je vais lui mettre une attaque de type sol. Vous voyez? Comme par exemple, qui peut apprendre comme une attaque sol? Bah, par exemple, comment il s'appelle? Un peu quand même que j'aime bien en plus. Barraskouda. Lui, il peut apprendre Drill. C'est Tunnelier, je crois. Tunnelier, ouais. Il peut apprendre Tunnelier. C'est un Pokémon de type, c'est un attaque de type sol. Donc il peut apprendre donc il peut niquer, il peut tuer des Pokémon de type électrique. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Donc je mets sa stab, ces deux stabs si je peux, soit j'en mets un des deux stabs, s'il est de type eau, sol par exemple, je lui mets un soit séisme, soit un hydrocanon ou un truc du genre. Et puis après, je choisis à peu près au niveau de ses faiblesses. C'est pour ça que moi, c'est comme ça que je joue en fait à Pokémon. Voilà, comme ça au moins, il est protégé, on va dire. Comme ça, il peut attaquer, voilà, il peut se défendre quand même contre ses faiblesses, on va dire. Voilà. Et comme Nidoking, il est de type poison, et ben sa faiblesse, c'est quoi? C'est l'eau, les plantes et Psy. Vous êtes bien d'accord avec moi? Voilà. Et bien sûr, les types sol, mais après, vu qu'il est à moitié sol, je pense que ça va contrer, je pense qu'il doit quand même résister au sol, quand même, vu qu'il est de type sol. Voilà. Donc, c'est pour ça que je joue comme ça, en fait. Après, moi, je joue comme ça. Voilà. Donc, les capacités, c'est ça. Donc, c'est direct toxique. Ah oui, j'ai pas dit le dernier. Et le dernier, c'est point éclair. Point éclair, bah, pour les attaques de type. Bah, pour les Pokémon de type eau. Voilà. Pokémon de type eau. Vol aussi. Bon, après, il crée un niveau des vols, mais voilà. Ça peut toucher tout ça. Voilà. Donc, c'est point de feu, point éclair, coup bas et direct toxique. Voilà. J'aurais pu lui mettre séisme ou un Pokémon ou une attaque comme ça, c'est vrai. C'est vrai, j'aurais pu lui mettre séisme. Non, plutôt aussi, non, non, séisme. J'aurais pu lui mettre séisme. J'aurais pu lui mettre piège de roc aussi. Mais ça, je joue. Voilà, j'ai choisi. Je joue ces Pokémon, ces attaques-là. Après, si vous voulez, vous pouvez changer point de feu avec séisme. Voilà. Ça, vous pouvez le changer aussi. Voilà. Et je mets ces attaques-là. Vous verrez pourquoi. Vous verrez après pourquoi. Aussi. Après, bah tiens, je vais vous le dire là pourquoi. On va passer au talent. Moi, le talent que je mets à Nidoking, c'est Sheer Force. Sheer Force en anglais, désolé, j'ai pas regardé pour en français. Je suis désolé, j'ai pas regardé en français. Je me rappelle plus en français c'est quoi. Je vous le mettrai en français de manière sur la vidéo, donc ça, il n'y a pas de souci. C'est Sheer Force. Sheer Force, ça permet en fait que le Pokémon, il me semble, après dites-moi si je dis des conneries, mais ça permet qu'au Pokémon, aux attaques qui a une seconde, par exemple, un second effet, par exemple, point de feu, le second effet de point de feu, ça brûle en fait. Vous voyez? Ça brûle, ça a 30% de brûler, donc en fait, l'attaque est, je crois, 20 ou 30% plus forte. Non, 1,5% plus forte. Après, je sais pas, ça fait à peu près combien. Mais l'attaque augmente, en fait. C'est pour ça que je mets des attaques avec des effets. Comme point éclair, ça paralyse. Point de feu, ça brûle. Kuba, il n'y a pas d'effet à Kuba, mais Kuba, c'est bien parce que c'est une attaque prioritaire. En plus, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire à Kuba. Et j'ai mis direct toxique, ça empoisonne. Voilà. C'est les effets secondaires en fait. Voilà. Et avec les effets secondaires, en fait, l'attaque est plus forte. En fait, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que je mets Sheer Force. Je vous mettrai en français sur la vidéo, vous inquiétez pas. Mais voilà. Donc, ça. Après, je vais lui dire l'objet. Alors l'objet que je lui mets, moi, après vous pouvez mettre plusieurs objets. C'est ça l'objet, c'est pas... Voilà, moi je lui mets l'orbe-vie. L'orbe-vie, après je sais... Non, c'est que les attaques pour Sheer Force, hein, ça marche pas avec l'orbe-vie. Mais,
l'orbe-vie. Pourquoi l'orbe-vie? Parce que bah, ça fait 30%, les attaques, ils ont 30% plus puissantes en fait, voilà. Ils augmentent leur puissance de 30%. C'est pour ça. Comme ça, au moins, moi, c'est la puissance que j'augmente. Après, au fur et à mesure, il perd ses PV, certes, c'est vrai. Mais au moins, voilà, il a une puissance plus forte. Voilà. Après, ce Pokémon, il est bien si vous jouez un lead qui met des toiles gluantes. Voilà. Comme par exemple, il est bien en duo avec Megavolt. Il est bien en duo avec, par exemple, avec le fait insecte, comment il s'appelle, où il met les toiles gluantes là. Ribombelle, je crois. Ribombelle, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, c'est très bien. Comme ça, il met tes toiles gluantes. Et si l'adversaire n'a pas comme tour rapide ou comme l'anti-brume, s'il n'a pas d'attaque pour empêcher ou tour rapide anti-brume, pour enlever les étoiles gluantes, au moins le, le Nidoking sera au moins plus rapide que les autres Pokémon, à part s'il a un Pokémon avec mouchoir choix ou un truc comme ça. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà. Désolé, je parle un peu et tu as un peu plus longtemps cette vidéo. Désolé. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis à peu près avec quel Pokémon mettre. Comme ça, au moins, vous le saurez un peu. Voilà. En lead, bien sûr. Euh, Après, bon, j'ai dit l'objet, donc c'est Orbe-Vie, bien sûr, voilà. Après, au niveau du Terra, en fait, moi, je vais le mettre le Terra Ténèbres. Terra Ténèbres, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il est faible au Psy. Voilà. Après, j'aurais pu mettre Terra électrique ou Terra plante, ou un truc comme ça, pour les autres trucs. Mais je préfère Terra Ténèbres, déjà. Et en plus, il a Kuba, donc ça lui confère un stab à Kuba aussi. Donc ça peut être pas mal aussi. Et si le mec il envoie un Pokémon Psy et il fait Psycho ou un truc comme ça, tu peux directement le mettre Terra Ténèbres. Comme ça au moins l'attaque elle est ratée et comme ça tu peux le défoncer après. Voilà. Voilà. Donc Terra Ténèbres. Voilà. Et la nature, bah, je vais mettre la nature joviale. Jovial parce que c'est la vitesse que j'augmente. Voilà. Parce que je vais priorité sa vitesse au lieu de son attaque. Donc je mets jovial. Voilà pour la nature. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. Voilà. Moi j'ai tout dit. Donc voilà pour mon Nidoking. Après, comme je vous ai dit au début de la vidéo, Nidoking, bien sûr, c'est sa femelle, bien sûr. Je crois que c'est sa femelle. Je fais la même chose parce que je crois qu'il a les mêmes stats. À part que Nidoking c'est plus l'attaque spéciale qui est forte et lui c'est plus l'attaque physique. Mais après ils ont le même talent, ils ont tout pareil. Donc Nidoking ça serait la même chose en fait. Après si vous voulez que je fasse une vidéo sur Nidoking je peux, mais ça sera la même chose sauf que les attaques ça sera différent. Ça sera plutôt des laser glace, des Force, des lance-flammes, des trucs comme ça en fait, ou des flagrations, des trucs comme ça en fait, voilà. Voilà, voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une deuxième vidéo avec Nidoking, voilà. Et ben voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos et de partager et aussi de commenter, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine sur Pokémon Stratégie. Ciao!